Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis pour les énergies donc de ce 11 septembre 2020. 11 septembre 2020, donc ça fait quand même des souvenirs à certaines personnes et voilà. Bon, j'ai mon sabolon, j'ai mon celui-ci qui m'appelle beaucoup pour le moment, Wishmaster. J'ai le jeu de l'espoir, du destin, le jeu de votre destin, je ne retiendrai jamais. Et mon petit Lenormand. Là, j'ai le tarot et le petit Lenormand victorien. Là, j'ai le grand Lenormand. Il faut que je vais l'utiliser, celui-ci. Oh, on va me piquer mon idée. Vous allez voir. Quelqu'un va le faire avant moi. C'est pas grave. Bon, alors, ce que je vais faire, comme d'hab, on va commencer avec notre saint du jour, et puis le rond de cristal, et puis le rond de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens? Tu viens après moi? Ouais? Oh, tu viens après moi. On va dire bonjour. 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 Voilà. Oscar Olaf. Tu vois ça? Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il va rester ou pas. Je vais lui mettre sa chaise. Hop là. Et hop là. Ça, c'est mon sac de transport. Donc, on y va. Allez, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah oui, non, on va commencer avec le saint du jour. Le saint du jour, oui, je veux bien. Ah. Okay. Je vais mettre mes lunettes sur mon nez. Et on va y aller. Qu'est-ce que tu fais, mon petit chien, comme ça? T'as l'air tout malheureux. Tu veux tes chouchettes? Voici donc le doudou de mon chien. De cette journée qui va être celui-ci et qui sera Saint-Bernard. Voilà, Saint-Bernard. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Saint-Bernard? Saint-Bernard va nous accompagner aujourd'hui. Vous voyez? Saint-Bernard, cette carte symbolise tout parcours long et difficile, demandant effort, patience et persévérance. Elle symbolise les difficultés que l'homme rencontre sur le chemin qui le mène de sa naissance à sa mort. Le saint qui secourut les voyageurs symbolise également les aides que l'on peut rencontrer dans sa vie. En divination, cette carte indique une continuité. Une affaire, une œuvre ou une action est déjà en route et suit son chemin. Elle peut aussi indiquer un voyage. Sur le plan spirituel, la voie indiquée pourrait être peut-être un pèlerinage ou un voyage initiatique. Saint Bernard est le patron des alpinistes. Donc, ce sera des énergies ici, ça va nous parler ici de quelque chose qui est en mouvement, qui est commencé, qui est peut-être difficile. Donc, en tout cas, c'est une carte qui va nous inviter aussi à continuer ce que l'on a mis en œuvre. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui doit déjà avoir commencé et qui peut-être qui vous déçoit ou où vous avez l'impression que ça ne va pas bouger, vous stagnez, etc. Donc ici, j'ai des trucs qui me viennent là en tête. Il faut continuer. Alors peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous allez voir qu'à mon avis, vous allez avoir des flashs et vous allez dire « Ah mais voilà, c'est ça que je dois continuer, c'est ça. » Ou je n'ai pas vraiment commencé et peut-être que ça veut me dire « Mais continue, vas-y, commence. Continue ce que tu voulais faire, continue ce que tu voulais augmenter. »
Augmenter. Continue ce que tu voulais commencer. Continue de commencer, de vouloir commencer. Voilà, pour notre saint de cette journée. Nous avons ici le rond de cristal. Et ben voilà. Une belle réussite assurée. Une belle réussite assurée. Donc, je pense que ça va nous parler de quelque chose que l'on a peut-être déjà mis en marche et ici on vous dit de continuer, de ne pas baisser les bras, voilà. Et donc, on vous dit, ce sera une belle réussite. Ça peut être ça, ça peut être deux affaires différentes. Ça peut concerner deux choses différentes. Donc, on vous dit ici qu'il y aura une belle réussite pour une chose, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de penser maintenant. Et on vous dit aussi de continuer ce que vous avez commencé, de ne pas vous arrêter et de ne pas non plus non seulement avoir peur des épreuves, mais aussi d'accepter l'aide qu'on va vous donner. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, construire peut-être, créer, eh bien, qu'est-ce que tu fais toi? Il faudra peut-être accepter de l'aide. Il y aura de l'aide qui va venir vers vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout. Nous avons notre... Ben voilà, donc ici on vous dit de faire attention au sommeil. Voilà. Je fais attention à mon sommeil. Il y a une raison, chiffre 52, nombre 52. Donc, il y a une raison si on dit ça. Je fais attention à mon sommeil. Ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire aussi, je fais attention à ce que je fais pendant que je dors, ou peut-être je fais attention à mon sommeil parce que pendant que je dors, il y a des choses qui se passent. Ça peut être ça aussi. Je fais attention à mon sommeil pour ma santé. Voilà. Ah non, ce n'est pas un œuf de yoni. Non, 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 non. C'est un œuf à repriser les chaussettes. Alors, bon, ceci, on l'a fait. Je n'ai pas d'œuf de yoni. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on prend? Pour les 15 cartes, 13 cartes. Pour les 13 cartes, on prend quoi? On prend lequel, mon chien? Et puis, elle est bizarre aujourd'hui. On prend quel jeu? On prend quel jeu? On va prendre celui-ci? Oui. Je ne savais pas du tout quel jeu j'allais prendre. Donc, celui-ci, on va faire le oui-non. Et on va utiliser les 13 cartes, le jeu de votre destin. Non, tu ne vas pas sur la table. Non, 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 non. Tu ne montes pas. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas, mon petit chien. Va sur la chaise. Va sur la chaise. Oui, va. Alors, on va faire la coupe. Nous avons, je n'interprète pas non plus, j'interprète avec mes ressentis. Les nouvelles et l'union. Ok. Ici, je pense que pour certaines personnes, vous devriez faire attention à ce que vous allez dire, surtout concernant une union, une association, un mariage. Peut-être que vous allez recevoir, alors soit c'est vous qui allez vous unir et vous allez faire une fête, un mariage, des fiançailles,
quelque chose concernant ça. Ça peut être vous ou vos enfants ou vos parents, qu'il pourrait y avoir quelque chose. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être que vous allez apprendre aussi une union. Et là, on vous dit qu'il vaut mieux ne pas y répondre. Bon, ça, c'est vous qui savez pourquoi. Maintenant, j'ai l'impression ici pour certaines personnes qu'on ne veut pas. On ne veut pas que vous... Si vous annoncez quelque chose, vos fiançailles, on va essayer de les détruire. Si vous annoncez une association, on va essayer de vous la détruire aussi. Ça veut dire ici pour moi qu'il vaut quand même mieux rester sur ses gardes. Ça pourrait être aussi avoir des nouvelles par écrit d'une rupture. Des nouvelles d'une rupture. Je vais aller chercher mes autres lunettes si vous voulez bien, parce que celle-ci, je vois vraiment rien. Donc, je vais les chercher. Elles sont ici. Désolée, mais... Ah mince, oui. Je vois plus rien avec mes lunettes. Il faut pour que j'aille les changer, mais là... Bon, alors, je le mets comme ça, c'est plus simple. Voilà. Finalement, avec le bandeau, c'est vraiment génial. Donc... C'est bizarre. Ici, j'ai une sensation qui pourrait parler, ne fût-ce qu'à qui ne parlerait, à mon avis, qu'à une ou deux personnes. En tout cas, parmi toutes les personnes qui vont regarder, j'ai ici le sentiment que pour certains, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle de la part. Vous allez recevoir peut-être une mauvaise nouvelle à laquelle il ne faut pas répondre. Ne répondez pas. Vous allez avoir une nouvelle concernant l'union de quelqu'un. Vous allez donner des nouvelles par rapport à votre union. Vous allez on va essayer de détruire votre couple. On va peut-être essayer de détruire un couple déjà existant. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Faites attention, ça sera peut-être faux. D'accord ? Ce sera peut-être faux. Peut-être. Je n'ai pas assez de cartes pour vous dire ça, mais ce sera peut-être faux. Donc n'ayez pas tout de suite analysé les choses. Si on vous donne de mauvaises nouvelles, si on vous dit ton mari te trompe, ta femme te trompe, ne prenez pas ça tout de suite en disant « ouais, tu veux ». Non. Il faudrait vraiment analyser les choses et surveiller. Parce que sinon, vous risquez de faire des bêtises. Il y a une personne nuisible. Par rapport à ça, par rapport à un éventuel travailler en couple. Mais sinon, mis à part ça, c'est la réussite. C'est la réussite de travailler à deux. Ensemble, voilà, c'est une association aussi, en tout cas c'est un début d'une association aussi par rapport à du travail peut-être. Non, quand je dis c'est la réussite absolue, non, je ne sais pas, je n'ai pas assez de cartes, mais je ne sais pas si ce sera positif ou négatif, j'ai pas assez de cartes, donc je ne peux pas inventer. Donc, voilà, ça n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que ça va être vrai. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Il fait très bon aujourd'hui, donc nous avons des personnes qui travaillent dans leur jardin, n'est-ce pas? C'est ça que vous pourriez entendre. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, j'ai la carte de la trahison. Donc ici, on vous conseille de ne pas faire attention, et ça parle vraiment bien de ce que j'ai eu mon ressenti tout à l'heure. Oubliez les gens qui vous font du mal. Essayez de ne plus penser à ça. Alors, restez quand même sur vos gardes. Des gens, il y a ici une trahison, peut-être de la part d'un ami ou d'une amie, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Une trahison, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous blesser, quelqu'un va faire quelque chose pour que vous plantiez, voilà, des trucs comme ça. Donc, alors ici, on vous dit d'oublier les gens qui vont, ou alors vous avez été trahi d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous n'avancez plus du coup, donc il faut essayer d'oublier aussi ces gens, ces personnes-là, d'accord? On est là, j'ai la carte de la fatigue. Ça veut dire que ici, je ne sais pas, j'ai ce sentiment ici, j'ai vraiment le sentiment comme tout à l'heure avec la coupe, le sommeil, la fatigue. Au moins pour une personne, il y a quelque chose qui se passe pendant que vous dormez. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai des idées, mais je ne peux pas les dire, je n'ai pas envie de les dire. Donc, il faudrait peut-être être un peu vigilant. Peut-être aussi, ne vous réfugiez pas dans le sommeil pour être dans le déni. Parce que vous avez peur de la vérité, parce que vous avez peur de savoir, parce que vous devrez agir, si vous savez. Et ça c'est au moins une personne. Il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit. Et c'est assez grave. Je pense que vous vous en doutez. Et vous êtes dans le déni. Et vous devez aider la personne. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Ça va parler à une personne. Sinon, on vous dit que aussi il y a la fatigue. Ça nous parle aussi. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines, mais on a ici la carte de Saint-Bernard. Donc, ça veut dire que nous allons avoir des personnes qui vont nous aider. On va mettre sur le chemin des personnes qui vont nous aider. Des personnes ou des choses, des faits, voilà. Ensuite, vous allez peut-être voir, du coup, pendant que vous dormez, que quelqu'un vous trahit. Alors, c'est pas tout le monde, ça va vraiment parler à très très peu de personnes. Il y en a une, en tout cas, ça doit parler vraiment d'une manière, parce que c'est vraiment important. Les autres, peut-être, je sais pas moi, vous allez voir que votre compagne ou compagnon envoie un SMS pendant la nuit. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui pourraient venir devant chez vous pendant la nuit, faire un truc ou l'autre, voilà.
le vol. Il y a des drôles d'énergie aujourd'hui. Alors ça, ce sont des pilles, je ne sais pas où elles sont. Donc ici, on nous prouve encore avec cette carte que vous pouvez sortir de toutes les situations. Chaque échec ou chaque difficulté que vous allez éprouver vous rend plus fort. Vous rend plus fort et vous vous en sortirez. Si vous êtes dans une situation très très pénible, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. On vous demande aussi, avec la carte de la solitude, de réfléchir. De peut-être faire un petit peu comme le pendu, donc de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses d'une autre manière, de profiter justement, peut-être que vous vous sentez trop seul, donc profitez de votre solitude pour réfléchir par rapport à vous, par rapport aux autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? À qui est-ce que je pourrais demander? Alors, on a les projets, voilà, les projets. Donc, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, évidemment, on ne réussit pas comme ça, les deux doigts dans le nez, en ne faisant rien du tout. Donc, il y a toujours des choses à faire. Donc, ici, j'ai beaucoup de... Un truc qui me vient vraiment pour une personne ici, on va dire, mais attends, arrête de t'enfuir la tête dans l'oreiller quand quelque chose se passe. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être aussi par rapport à un parent. Vous hébergez un parent et que... Enfin, voilà, il faut vraiment faire attention à certaines choses. J'ai ce ressenti-là... J'ai un ressenti assez puissant par rapport à ça. Je pourrais vous donner des cas de figure, vous allez me prendre pour une folle. Donc je ne préfère pas... Je ne vais pas le faire, mais voilà. Alors ici, vous allez retrouver des projets, vous allez revoir des projets. Je ne vais plus parler donc de ce qui pourrait se passer la nuit, mais en tout cas, il y a aussi, je vois aussi quelqu'un qui pourrait être volé, on pourrait venir chez vous, vous voler, pas spécialement pendant la nuit, ça pourrait être aussi vous voler quelque chose que vous aimez particulièrement. Vous allez prêter quelque chose, un bijou, à une amie qui ne vous le rendra pas ou qui va le perdre, qui vous dira qu'elle l'aura perdu. Il faut vraiment que vous réfléchissiez. On vous demande vraiment de réfléchir à ne pas non plus faire confiance à tout le monde, à faire attention aux gens qui vous ont trahi parce qu'ils le recommenceront. Vous suscitez de la jalousie, comme d'habitude. Bon, ça c'est un peu tout le monde et tous les jours. Qui ne risque rien à rien non plus. D'ailleurs, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, comme je disais, qui ne risque rien à rien. Donc, parfois, oui, il faut entrer sur des sentiers un petit peu épineux et puis avancer. En avançant doucement, vous arriverez là où vous voulez arriver. Voilà, c'est vraiment ça. Si vous pensez que c'est risqué de faire ceci, de commencer cela, vous ne savez pas. Il faut le faire. Parce que pour moi, vous allez vers la réussite. Il faut faire votre projet. Il faut vraiment y aller. Allez-y. Faites votre projet. Vous avez une bulle de protection aussi par rapport à... peut-être que vous avez abandonné un projet ou que vous n'y pensez plus parce que vous êtes comme un peu la page blanche de l'écrivain. Vous ne savez pas comment continuer ce projet.
il faut savoir que vous allez pouvoir le continuer. Si vous voulez vraiment, vous allez pouvoir le continuer. Donc il y a des idées, il y a des faits qui vont se remettre en place et qui vont vous rendre certaines choses possibles. Vous allez vraiment être protégé aussi. C'est pour ça, oui, il y a de la protection par rapport à un projet que vous êtes en train de faire ou que vous allez commencer. D'accord? Vraiment. On a la combativité ici. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Voilà. Donc, moi ici, la combativité, quelque part, j'ai l'impression que ce sera oui, c'est vrai tout le monde est jalousé, mais ici, j'ai l'impression que c'est plus que d'habitude. Par rapport à un nouveau couple, par rapport à votre nouveau compagnon, nouvelle compagne, nouvelle maison, nouveau projet, nouvel achat de voiture, etc., etc. Et vous devez parfois combattre cette avec ce genre de personnage. Si c'est ça, c'est inutile, vous perdez votre temps, ça ne sert à rien. N'essayez pas non plus de faire entendre raison à une ou l'autre personne, ça ne sert à rien non plus. Vous resterez de toute façon chacun sur vos opinions, ça ne sert à rien. C'est marrant, ici c'est vraiment, on doit rester vigilant, on doit vraiment rester vigilant. L'abondance, ouais, et ben voilà. Et ça c'est vrai, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc l'abondance ici. Il faudra que je regarde par rapport aux petits sujets qui sont là, mais donc il faut que toutes les cartes soient retournées. En tout cas, je pense que vous allez gagner le combat, quel qu'il soit. Vous allez gagner le combat, d'accord? Ça, pour moi, c'est une chose certaine. L'homme de cœur. Pourquoi est-ce que je parle encore? Le souvenir ne meurt jamais, il s'endort. Et c'est marrant parce que il y a la fatigue, on nous parle beaucoup de fait de dormir, de se reposer. Donc, peut-être que justement, vous ne voulez pas sortir de cet état de fatigue, qui n'est pas en fait une fatigue, c'est plutôt vous réfugiez dans quelque chose, dans votre tête, parce que vous restez dans vos pensées. Et on croit que vous êtes fatigué. C'est juste pour qu'on vous fiche la paix et pour pouvoir penser à une personne ou à quelque chose. En tout cas, pour certaines aussi, vous avez peur de faire certaines choses parce que vous avez peur d'oublier un certain passé. Et vous ne voulez pas oublier ce passé-là. Vous n'oublierez pas ce passé-là. Si vous avez peur de ça, vous ne l'oublierez pas. Vous allez peut-être que vous ne voulez plus pouvoir rire. Vous avez perdu un proche, vous ne voulez plus rire. Pour vous, c'est pas possible. On ne peut pas rire. Je n'ai plus le droit à rire. Je n'ai plus le droit à m'amuser. Je n'ai pas le droit à ne pas penser à cette personne. Donc, je me prive de tout ce qui est bien, parce que je me culpabilise, peut-être pas, mais parce que la personne n'est plus là et voilà. Vous ne vous donnez pas le droit. Ça peut être une personne, ça peut être autre chose. Mais je vais rester là pour le moment. Un homme de loi. Alors ici, il y a certainement une erreur qui a été commise et il y a quelqu'un qui pourrait
la reconnaître. Si c'est on vous demande juste de dire oui, j'ai fait une erreur, on la reconnaît. Alors je ne dis pas de là, l'homme de loi ne veut pas spécialement dire que vous allez passer au tribunal, hein, évidemment. Ça peut être tout simplement pour vous, pour votre fort intérieur, pour ne pas rester emprisonné de vous-même. Il vaudrait mieux... Ah, peut-être aussi si vous vous sentez en prison, si vous vous sentez incapable de dire certaines choses, écrivez-les. Écrivez-les. Et si vous ne voulez pas qu'on tombe dessus, vous brûlez au fur et à mesure, mais vous y écrivez. Écrivez. Et ça va sortir de vous. Ça va vous faire un bien fou. Il ne faut jamais avoir peur d'écrire. Peut-être avoir peur du fait qu'on puisse se retrouver, mais pas d'écrire. Le fait d'écrire, ça vous libère le cœur. Vous pouvez aussi écrire à une personne qui est là ou qui n'est plus là, mais essayez parce que ce sont des énergies. Donc, en ce que vous écrivez, vous allez les envoyer à la personne à qui vous écrivez, même si vous n'allez pas lui donner le message. Donc, c'est très important aussi d'écrire. Quand on a le temps. Donc ici, peut-être que vous avez fait une erreur et qu'il faudrait le reconnaître. Et que c'est peut-être ça, du coup, que vous n'arrivez pas à tourner une page. Et vous n'arrivez pas... Peut-être que c'est vous qui avez trahi aussi. Et vous vous en voulez. Peut-être. Nous avons ici la maison. Ici, on vous dit que le bonheur arrive. Donc, si tout va bien pour vous, évidemment, voilà, mais le bonheur est là, il y a l'abondance, d'accord ? Voilà, ici, j'ai vraiment l'abondance qui va nourrir votre foyer. Oui. Un nouveau foyer, une nouvelle maison. Vraiment, ici, il y a... vous allez vous enrichir, au sens propre comme au sens figuré. Vous enrichir financièrement aussi. Parce que les choses vont se mettre en place à partir du moment où vous acceptez certaines choses, où vous pouvez peut-être combattre ou pas, parce que vous avez décidé peut-être de ne plus combattre, ça ne sert à rien de toute façon qu'à perdre mon temps, à tourner peut-être une page par rapport à des choses qui font que vous n'arrivez pas à dormir. Une trahison vous empêche de dormir. Quelque chose d'autre vous empêche de dormir, ou vous voulez ne pas vous réveiller en fait, pour ne pas voir ce qui se passe. Voilà. Mais ici, on revient ici vers la réussite, vers l'abondance. Ce jeu-ci, pour moi, il s'adresse à une minorité de gens, mais c'est un message tellement important qu'il faut qu'il sorte. Je pourrais arrêter la vidéo et recommencer une autre, en disant non, allez, voilà. Non, je ne ferai jamais ça. Et donc ici, je veux faire passer ce message. Donc, il y a pour certaines personnes quelques difficultés, quelques histoires qui sont pénibles à supporter, pénibles à... Voilà. Et... peut-être qu'il faudrait aussi, peut-être même porter plainte, hein, vous pouvez porter plainte, si ça va. Peut-être aussi, oui, que vous allez peut-être, vous avez peur de porter plainte peut-être, ou vous avez peur qu'on porte plainte contre vous. Où est-ce que j'étais ? Nous avons la transformation ici. Voilà. Ici, la transformation. Il y a des choses qui commencent, il y a des choses qui se terminent. Et c'est marrant parce que naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ça me parle encore. Cette carte de Saint-Bernard, elle est presque là tout le temps, parce qu'elle nous dit qu'il y a toujours dans la vie, malgré toutes les difficultés qu'on peut surmonter,
la vie est belle quand même, parce qu'il y aura toujours, à un moment donné, quelqu'un qui vous soutiendra. Vous allez trouver chaque fois de l'aide, ou vous allez donner de l'aide aussi à certaines personnes. L'affrontement. J'ai encore une fois ce côté-là plus hard. Et celui-ci beaucoup plus cool. Moi, je pense qu'ici, il y a une peur de l'affrontement pour certaines personnes. Une peur aussi de passer au tribunal. Et ici, il y a quelqu'un qui... Vous avez très très difficile, très très peur. La personne, si on vous fait du mal, la personne sera punie. Et nous avons la sagesse pour terminer. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit du cœur et du cœur. Donc, je regarde les petits sujets. Pour certaines personnes, nous sommes dans des énergies de tromperie et de transformation. Donc, peut-être, pour certaines personnes, qu'il faudrait tourner une page. Ça va peut-être être un peu difficile pour vous. Mais ça va être difficile au début. Hein, parce qu'après, quand on a été trompé d'une manière ou d'une autre, et puis, le plus difficile, c'est de tourner la page. Mais quand la page est tournée, franchement, on se demande comment on a fait pour ne pas la tourner plus vite. Et beaucoup plus tôt. Et d'avoir perdu tant de temps. Alors qu'on savait très bien qu'il n'y a rien qui changerait. Il y a donc quelque chose, en tout cas par rapport à l'amour ici, il y a une personne qui pourrait revenir, dans votre cœur, dans votre tête, où vous auriez des nouvelles d'une personne que vous avez aimée d'une manière ou d'une autre. Peut-être arrêter de vous créer des blocages, parce que le chemin est difficile. Ne baissez pas les bras. Avancez. Vous trouverez de l'aide sur votre chemin pour passer justement ce sentier tout épineux, quoi. Et vous en sortirez grandi. Beaucoup, vous allez beaucoup changer par rapport à ce chemin-là que vous allez faire. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner le boulot, ça peut concerner plein de choses. J'ai ici une personne qui va être punie par rapport à un geste de violence. Vous allez avoir gain de cause dans un procès. On vous a volé, on va vous voler, vous n'allez pas savoir qui c'est tout de suite. Vous allez vous douter de qui c'est, mais vous n'allez pas en être sûr. Et il est possible que vous ne le sachiez jamais. Qui est-ce qui est venu voler? Vous ne le saurez peut-être jamais. Tout
tout simplement parce que vous avez une assurance vol et que l'assurance vol est intervenue dans votre ou va intervenir dans votre dans ce vol. Et à partir du moment, en tout cas, normalement, quand vous avez une assurance vol, et puis qu'on retrouve le voleur, on ne vous le dit pas. Parce que ce n'est plus, vous avez été indemnisé, vous n'avez plus rien avec ça, à voir avec ça. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, oui, il y a quelqu'un qui est emprisonné et qui se dit, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Vous allez vous sortir d'une situation difficile, c'est sûr. Il y a de l'abondance, en tout cas, ici il y a de l'abondance. Il y a, par rapport au couple, par rapport à une famille plutôt, une famille, et aussi par rapport à comment vous vous comportez. Vous allez peut-être beaucoup donner et vous allez recevoir en retour. Mais sauf si vous le faites exprès. Si vous faites exprès de donner pour recevoir, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Mais si vous donnez de bon cœur, vous recevrez aussi. Voilà. Et on vous demande de réfléchir sur vous, de faire une introspection et aussi d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Arrêtez peut-être de toujours de parler de ces gens-là, Il faut tourner une page. Ici, on vous dit de tourner une page, on vous dit d'avancer, on vous dit de ne pas trop fermer les yeux sur certains faits. Il ne faut pas vous réfugier non plus dans la fatigue, dans le déni. Il ne faut pas... Voilà. Il y a plein de choses à surveiller. En tout cas, moi je dis, si vous êtes vigilant, tout ce que j'ai dit ici qui pourrait être du négatif, ça n'arrivera pas. Il faut ouvrir les yeux. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Alors, on va faire l'amour avec... Trois cartes pour l'amour. Allez, le 9 de bâton. Le cavalier de coupe. Le 9 de bâton. Un message d'amour. Une certaine rapidité ici, une certaine rapidité, quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu, donc par rapport à l'amour. C'est les cartes que je n'ai pas enlevées du jeu. Et nous avons le 3 de pentacle, voilà, donc ici, et là j'ai le 4 de coupe. Donc, en effet, ici, par rapport à l'amour, donc, il y a des choses à oublier, il y a des choses à faire. On doit faire le deuil de certaines choses pour avancer. En tout cas, ici, nous allons avoir un message d'amour. On va peut-être parler, on va peut-être échanger avec quelqu'un par rapport à l'amour. Le 3 de pentacle va nous parler ici... peut nous parler ici d'un travail d'équipe. En tout cas, c'est un travail qui est bien fait. Donc, c'est quelque chose qui... J'étais à l'envers. Donc, quelque chose de très rapide va arriver. Il y a quelque chose de très rapide qui va arriver. Ce sera une passion. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui va attiser cette passion. Que cette passion n'existe peut-être plus, mais elle va être attisée. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez vous donner ou recevoir, ou les deux, des nouvelles d'amour, par rapport à l'amour, des nouvelles concernant une situation amoureuse, de bonnes nouvelles, hein, ce sera des bonnes nouvelles. Et là, c'est bizarre parce que j'ai le 3 de pentacle, c'est comme si j'avais une personne en trop là dans cette
Vous avez une personne en trop. Mais moi, ici, c'est plutôt... un couple qui se reforme, un couple qui se forme, un couple qui continue d'aller, parce que vous allez avoir un coup de main d'une personne, ou parce que vous allez faire tilt, ou parce qu'il y a une tierce personne qui va venir vous aider, d'une manière ou d'une autre, peu importe. C'est peut-être une tierce personne qui passe dans la rue, qui vous allez entendre une phrase et ça va changer votre vie. Ça peut être ça. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Si vous n'êtes pas vraiment bien dans votre couple, il y a quelque chose qui va faire que vous allez peut-être démolir certaines choses et reconstruire avec des fondations beaucoup plus profondes cet amour-là, en tout cas. Ouais. Voilà, on est en reconstruction ou en construction d'un amour puissant. Donc vous allez ici aussi partir avec les leçons apprises du passé. Donc vous êtes prêt plutôt à partir pour aller vers... Vous êtes prêt à quitter, à partir, à tourner la page sur certaines choses pour aller vers autre chose. Donc c'est bon, c'est le bon moment. Et donc il y a probablement une personne qui va vous aider, une bonne personne qui va vous aider. Voilà, bah écoutez, pour l'amour, moi je trouve que c'est bien, n'est-ce pas? Et on fait le oui-non. Donc, oui, si c'est l'anneau qui tombe, ce sera oui. Si c'est la croix qui tombe, ce sera non. Donc, posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et on va voir. On a la faux, donc une décision qui va être prise. Je coupe le trèfle et encore la faux. Ah, il y a vraiment une décision qui va être prise. Le trèfle et le nuage. J'ai envie de vous dire, faites quand même attention parce que vous pourriez passer à côté d'une chance. Soyez très très vigilants aujourd'hui, vigilante. En tout cas ces jours-ci. Il y a peut-être une chance qui, si vous ne la saisissez pas, ça sera foutu. Donc il faut vraiment en tenir compte. Allez, on y va avec les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, c'est oui les amis. Voilà, c'est oui. J'espère que c'est ce que vous désiriez. Peut-être un décès quand même, pas spécialement de proche de vous, mais vous allez peut-être apprendre un décès. Peut-être. Ou alors prendre une solution et tourner une page. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à lundi, normalement, pour une autre vidéo. Bisous.